Yes, sir, ça va-tu bien? All right. Moi aussi. Merci beaucoup d'être là. Très content d'être ici. Ça va commencer tranquillement. Puis un moment donné, la chaîne va débarquer. C'est pas vrai. Elle est déjà débarquée. Je vous souhaite un bon voyage. Oh, le grand héron. Quand il est bébé, c'est un petit grand héron. Le grand héron. Quand il est chubby, c'est un gros grand héron. Le grand héron. Des fois, il fait le party avec ses chums de gars, tu sais. Ça en va se promener en 4 roues dans le pit de sable. Puis là, après, ils vont s'asseoir à une table de pique-nique. Puis là, ils prennent une coupe de bière. Puis là, une manée, il y en a un qui sort un lighter. Lui, il pète là-dessus. Ça fait une longue flamme. C'est un moyen grand héron. Puis quand il est sous, le grand héron est rond. Le grand héron est beaucoup plus grand que... plus grand que beaucoup de choses. Il est plus grand que... plus grand qu'un hamburger. Ouais, plus grand qu'un hamburger. Plus grand qu'un cheeseburger. Ben, ça, c'est pas bien plus grand. Là, surtout si t'as mis le fromage pendant que la boulette était chaude. C'est ça. Moi, une année, je n'ai déjà mesuré un cheeseburger pas un hamburger. J'étais comme... Une année, j'étais comme... C'est lequel qui est lequel? La même grandeur, des millimètres. Une année, j'étais comme... Là, je savais plus c'était lequel. J'étais comme... Ah oui, le cheeseburger, là, il y avait du fromage qui descendait. Je me suis dit... Ça doit être lui, le cheeseburger. Il est plus grand que d'autres oiseaux qui sont beaucoup moins grands, comme le colibri. Asti est petit. Ses ailes bougent tellement vite, on les voit presque pas. On dirait un oiseau tronc qui vole. Mais le grand héron, 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 il est grand. Moi, des fois, j'ai de la difficulté à me rappeler de certains mots. Tu sais, mettons comme le mot quiproquo. Je sais maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire un malentendu entre deux personnes. Mais dans le temps, je le savais pas. Fait que je m'étais inventé ma propre définition pour me rappeler qu'est-ce que ça voulait dire quiproquo. Puis la définition que je m'étais inventée, moi, c'est que j'ai une de mes amies, j'ai une de mes cousines qui s'est fait poser des cils, là. C'est long, là. Mettons qu'elle a fait un clin d'œil, elle peut déraciner un petit arbre. C'est long, là. C'est long. Puis là, je me suis dit, OK, mettons qu'elle meurt. Puis là, dans 30 millions d'années, il y a des archéologues qui creusent dans la terre. Puis à un moment donné, il y en a un qui trouve ça. Puis là... Je dis, hey, qu'est-ce que t'as trouvé là? C'est un fossile. Un fossile de quoi? Un fossile de fossile. Hein? Tu parles, c'est un fossile de fossile. Je comprends rien. En tout cas, tu vois, ça, c'est un quiproquo. L'autre jour, je commence mon spectacle de même. Je faisais un spectacle, je faisais ce show-là dans une autre salle. Puis là, je commence mon spectacle. Il y a une madame dans la salle. Je fais ma tourne du grand héron. Après ça, je fais ma joke de fossile. Il y a une madame dans la salle. Elle dit « Ah ouais, mais c'est n'importe quoi! » Ben oui. Bravo, t'as tout catché mon style.
Mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, je le sais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, tu sais, comme dans les avions, les agents de bord, ils l'expliquent comment ça se passe, le vol, au début. Moi, je me suis dit, moi, l'expliquer aussi dans mon spectacle, au début, dans quel état il faut être. Puis moi, là... Hey, sérieux, c'est simple, là. OK, mettons, là, ça, c'est ton cerveau, là. Puis là, toi, ta job, là, c'est... Yeah. Oh, du porc effiloché. Un couteau suisse. Ça va être de même tout le long. Et un micro-pénis. J'ai 52 ans. C'est fou, à cette heure, le monde, qu'est-ce qu'ils écrivent sur Internet. Apparemment qu'au Québec, puis au Québec, on est un des endroits où est-ce qu'on achète le plus d'antidépresseurs. Mais quand je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, je me dis, Christy, pour moi, on est un des endroits où est-ce qu'on a oublié le plus de les prendre aussi. Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y a même une journaliste, l'autre jour, j'ai vu une journaliste qui avait publié un article, en tout cas, c'était genre Maison à couper le souffle de nos célébrités. Puis moi, je commence à checker les maisons. Il y avait des super belles maisons. Il y avait la maison de Tom Brady, une super belle maison. Il y avait la maison, après une maison pleine de punching bags. C'était la maison de Will Smith, en tout cas. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis après, je vois une maison, j'étais comme, oh my God, j'aimerais tellement ça, acheter cette maison-là si je gagne à la loterie. Puis là, je commence à lire. C'est écrit, c'est dans cette maison que Robin Williams a décidé de mettre fin à ses jours par la pendaison. Là, en tout cas, c'est peut-être moi, mais j'aurais pas mis ça dans un article qui s'appelle Maison à couper le souffle. C'est personnel. Test 1, 2, test 1, 2 pour le muffin au son. Oui, j'ai fait l'École nationale de l'humour. J'ai d'autres jokes connes comme ça. Ça, c'est une pudding chômeur. Ça, c'est une pudding avec un travail. Ah oui, ça, j'ai collé des réflecteurs de mon vélo sur la statue du penseur de Rodin. Ah, maintenant, il réfléchit. Oh, c'est vraiment spécial d'apprendre qu'une de tes chums de filles a le cancer des testicules. Oh, tu te rappelles que Mané t'a déjà dormi chez elle quand t'étais sous. Tu te rappelles plus de rien. Oh! Sauf que le lendemain, t'avais mal au cul. Cuir chevelu. Au cuir chevelu. C'est normal parce qu'elle tirait les cheveux pas dans ta enculée. Tous les humoristes ont fait des jokes sur la pandémie, puis moi aussi, mais j'ai gardé mes 5 meilleurs, OK? Fait que je vais vous les montrer. Tu sais, pendant la pandémie, il y avait des points de presse à tous les jours, là, tu sais, la fille dans le coin en bas qui faisait le langage des signes, là. Ça, c'est elle au début de la pandémie. Ça, c'est elle 4 mois plus tard. Ça tient en forme, ça tient en forme.
Puis moi, tu sais, moi, au début de la pandémie, j'étais dans Hochelaga, Maisonneuve, puis tu sais, on était tous confinés. Fait que moi, je prenais des marches à tous les jours dans la ville de Montréal. Je prenais des marches, puis il y avait, tu sais, je regardais même pas quand je traversais la rue. Ça avait l'air d'une ville fantôme. Je capotais. J'étais comme, aïe, aïe. Puis moi, tu sais, j'étais confiné parce que moi, le gouvernement, il m'a dit que j'étais pas essentiel, tu sais. Et puis, on m'a fait de la peine. Parce que personne ne m'avait jamais dit ça. À part mon père. Non, mais c'est vrai, mais ça m'a quand même fait de la peine le deuxième coup, là. Puis j'étais comme, OK, je suis pas essentiel. Moi, je pensais un peu zéro. Pas essentiel. J'étais comme, OK, je suis pas essentiel, je suis pas essentiel. Puis un moment donné, je l'ai accepté. Pas longtemps, là. Jusqu'à temps que j'écoute Salut, bonjour. Puis que je vois le gars qui fait la circulation. Moi, je suis pas essentiel. Hey, fuck you! Il était même, je sais pas si vous en rappelez, il était même, eh bien, Gino, tout va très bien sur l'ensemble du réseau routier. De retour à toi, c'est... Il n'y a pas de trafic, il n'y en a pas. On est confinés. Le seul trafic qu'il y avait, c'est quand lui et Gino retournaient chez eux. Puis les masques, ça a pollué, là. Les masques, il y en a plein dans l'océan Star. La seule affaire que je trouve cool avec ça, par exemple, c'est au moins les tortues vont pouvoir se mettre d'en face comme ça, les pailles ne rentreront plus dans le nez. Ah oui, bien ça aussi, c'était pendant la pandémie. Ça, c'était les recommandations de la santé publique. Ouais, c'était flou en tabarnak. Hey, c'était flou. Puis moi, en plus, hey, j'étais allé, moi, sur Clic Santé, là, puis moi, je suis pas patient sur Internet. Puis là, il fallait que je remplisse mon nom, après ça, mon nom de famille, après ça, un mot de passe, après ça, un mot de passe un peu plus robuste. Après ça, mon courriel, après ça, encore mon courriel. Après ça, je réponds à des questions. Oui, non, 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 oui, non, mon adresse, blablabla. Puis à la fin, il me demande, est-ce que vous êtes un robot? Mais non. Les robots, ça se fait pas vacciner. Mais non. L'aiguille va casser sur leur bras de métal. Non, je ne suis pas là. Là, il me croit pas. Il me croit pas. Il dit, OK, d'accord, maintenant, il faut que tu cliques sur des images avec des feux de circulation. Je dis, OK, un feu de circulation. OK, voilà. Ah non, ça, c'est un char qui break. Voyons, bien dur, ce petit jeu-là. Puis là, un moment donné, je suis comme, ben voyons, je suis vraiment en train d'essayer de prouver que je suis pas un robot à un ordinateur. Ça, c'est un tueur en série. Ça, c'est un tueur pas souvent en série. Ça, c'est l'ancien logo des Caisses Desjardins. Ça, c'est le nouveau logo. Tabarnak, même le logo s'est fait voler ses données. On était supposé de partir en fin de semaine d'amoureux, juste nous deux, un petit voyage. Mais tu as décidé de partir pour un plus long voyage, ouais. Le grand voyage, t'es morte. T'es morte d'une façon vraiment atroce. T'es morte décapitée
par l'avion qui était supposé nous amener en voyage. T'es morte, morte, morte. T'aurais pas pu faire attention. Maintenant, je perds mon cash dans ces chambres d'hôtel. Fait 2 heures, je me chicane avec le pilote, il veut pas me rembourser. C'est que t'avais la tête de te mettre la tête en dessous de l'hélice. À cause de toi, je suis 2000 piastres dans le trou. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire en fin de semaine? Hein? Tu t'en sais bien à cette heure? T'es morte! Je peux rien faire, m'en pogner le cul. Je penserais même pas à toi. Si t'étais pas morte, je t'aurais tué. Je pouvais pas aller plus loin. Ma veine a répété. Aïe, aïe. Ouh. Moi, je suis un gars qui est assez inspiré là, dans la vie. Là. Des fois, je marche dans la rue, j'ai des idées, je suis comme, ah oui, je pourrais faire ça. Ah, ça pourrait être cool. Puis, puis là. Mais l'autre jour, je marchais, puis j'avais juste des sons qui me popaient dans la tête, genre des onomatopées. Ça faisait dip, bip, bip. Bip, 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 bada, bada, bip, 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 da, bap, bip. Puis, voyons, Christy, je suis en train de virer fou. Puis là, je suis arrivé chez nous, je les ai écrits sur un papier. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Bip, 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 bada, 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 ba, ba, ba. J'étais comme, ah, cette fille, je le sais, je l'ai trouvé, c'est quoi, c'est ça? C'est ça! Bizarre. Imagine en studio, là. Les musiciens sont là, puis ils sont comme... Hein, dans ce bout-là, le guitariste, il dit « Hey, il m'allait faire un petit solo. » Puis là, le chanteur, il est comme « Non, 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 non. » J'ai pensé à quelque chose. Viens, on va aller à l'hôpital. Je tire une balloune. Ouais, je le dis à cette heure. Au cas qu'il y a quelqu'un qui est non-voyant. Eh oui. Eh oui, c'est des petits trucs du métier. Je le dis maintenant. Mettons, il est là, dans la salle, puis il va dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il sait pas, il y a un temps, puis... Même, mettons qu'il est avec son chien guide, puis même si son chien fait comme... Ça se peut qu'ils comprennent pas exactement. Daniel est sur scène et il tire une balloune. Et oui. J'ai appris avec le temps des petits trucs du métier. J'ai appris. Des petits trucs. Il y a des choses que je sais faire à ce temps, à cause que ça fait longtemps que je fais de l'eau. Il y a des affaires que je sais faire que je savais pas avant. Maintenant, regarde, je peux faire ça. Des petits trucs. Ambidex. Mais oui, les petits trucs. Là, moi, je suis capable de faire ça. Puis c'est rendu tellement naturel, moi. Puis, tu sais, mettons, quelqu'un, OK, mise en situation. Quelqu'un arrive. Hey, Daniel, il est où le cinéparc? Je ne sais pas si c'est vrai. Tu sais, à la fin de notre vie, ils disent qu'on revoit le film de notre vie. Hein. Je ne sais pas s'ils font du montage.
Parce que moi, mettons, là, que je meurs, là, puis je vois le film de ma vie, puis un moment donné, je vois pas le bout de la balloune. Elle dira, retourne dans mon dard. Vous autres aussi, vous allez pouvoir le demander maintenant. Ben oui. Mais oui, ça, là, la joke de la balloune, c'est quand même, c'est quand même cocasse, tu sais. Puis quand t'es fatigué, c'est drôle, mais quand t'es mort... Et le petit truc du Netflix. Je tire une balloune rose. Ça, c'est pour les gens daltoniens. Puis là, je le sais, il y a des gens dans la salle qui se posent la question, Daniel, es-tu quand même capable, même si c'est pas la même couleur? Ah ouais. Ah ouais. OK. On va continuer le spectacle. Truc du métier. Tu sais, la poupée de Chucky qui faisait peur à tout le monde dans le temps, cette astifi de poupée-là, d'un film, là, je n'ai trouvé une depuis 5 ans qui fait encore bien plus peur au monde. Je vais vous la montrer. C'est elle. Check la main. Elle, là. Check-la. Elle a choumé dans ses mains, une petite conne. Il y a quelqu'un l'autre jour dans un de mes shows, après ce gag-là, qui dit « Ah ouais, fais-le encore! » Je suis comme « C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. » Mais non, il y a comme une séquence dans le chien, là. Puis là, il rira pas. Regarde, il crie. Il crie. Il crie. Il crie. Il crie. Ah, ah. Mais là, il va rire. Tu vois? Ça, c'est mes problèmes à moi. Moi, je suis abonné à Netflix, puis l'autre jour, je me suis assis dans mon salon, j'ai allumé la télévision, puis je savais pas quoi écouter. Puis là, Netflix me proposait une émission qui correspondait à 100% avec moi. Hey, c'est beaucoup. 100% avec moi. J'ai jamais eu ça à l'école. C'est beaucoup, 100%. Puis dans le fond, c'est une émission, là. C'est des gens qui sont autistes, là, puis que... Puis ils tombent en amour. Ça s'appelle Love on the Spectrum. C'est bon, tabarnouche. Moi, je connaissais pas ça. J'ai écouté toutes les saisons pendant la fin de semaine, là. J'écoutais ça, j'étais comme... Je riais. Des fois, j'étais ému. J'étais comme, voyons, ça n'a pas de sens, c'est tombé hot, cette émission. Puis une année, j'étais comme... Moi aussi. Moi aussi, je faisais ça avant de sortir. C'est bien hot. C'est bon, cette émission-là. Puis une année, j'étais comme...
c'est une proposition ou un diagnostic? Je l'ai crié à Netflix, je l'ai crié dans le salon, dans ma note, j'ai dit « C'est une proposition ou un diagnostic? » Ma blonde arrive, elle dit « Voyons, qu'est-ce que t'es en train de virer fou? C'est pas un diagnostic, c'est un algorithme, puis là, il te propose des affaires, puis t'es en train de parler de la boule, puis elle me dit ça, puis ses bas sont pas levés à la même hauteur, ses hosties de mollets! » Quoi? Tu veux qu'on se laisse? Égal, les bas. On a un galant mesuré. On est allé mesurer un cheeseburger. Non. Non. Pense pas. Mais mes amis me disent que j'ai un TDA, puis je ne sais pas pourquoi ils me disent ça. Parce qu'à chaque fois qu'ils me l'expliquent, je pense à d'autres choses. Mes amis me disent que j'ai un TDA, puis je ne sais pas pourquoi ils me disent ça. Parce qu'à chaque fois qu'ils me l'expliquent, je pense à d'autres choses. Les amis me disent que j'ai un TDA. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ça. Parce qu'à chaque fois qu'ils me l'expliquent, mes amis me disent que j'ai un TDA. Je sais pas trop pourquoi qu'ils me disent ça. Un piano à queue. Oh, il est content. Il est content. Oh, il aime ça quand je donne des bisous. Ah, il est content.
match de basket. Ma lettre préférée de l'alphabet, c'est la première lettre, c'est le... O, c'est le... L'autre jour, j'ai fait mon show dehors. Il y avait full le monde. Il y avait un petit gars de 10 ans en avant. Puis après avoir fait ce joke-là, il m'a regardé et il a fait... Un futur fan. Mon dentiste fait aussi partie des gens qui ont déjà entré des objets en moi. Je me suis acheté une entreprise, puis ils m'ont donné un chien avec... Oh! C'est un animal de compagnie! Maintenant, une chanson pour économiser sur certains petits services. Bon, non, je la ferai pas. Si je suis facile. J'ai pas compris ton mot. Pas encore compris. OK. Chanson pour économiser sur certains petits services. Bon. Pour économiser sur les services d'une prostituée, t'as juste à attendre qu'elle soit morte. Je voulais pas la faire, vous m'avez forcé. C'est dégueulasse. La nécrophilie, c'est dégueulasse. Moi, j'ai déjà lu un article, là. Il y a un embaumeur qui avait fait l'acte avec une femme, puis la femme est revenue à la vie, puis ça m'a fait capoter bien raide. Puis je me suis dit, m'a profité de la tribune que j'ai ici ce soir au Lion d'Or devant vous pour vous le dire que si jamais je meurs, vous pouvez. Ah ouais, sérieux, là. Tu mords, tu peux y aller fort, là. Encore, c'est vrai, pour vrai. Tu peux me déguiser en infirmière, si tu m'en colles. Me déguiser en capitaine, m'en colles. Me déguiser en pogo, m'en colles. M'en colles, si tu fais ce que tu vas. Sérieux? C'est juste que moi, là. C'est juste que moi, là. C'est que moi, là, j'aime vraiment la vie, tu sais. Fait que si tu me ramènes à la vie, tabarnak, tu sais, je vais être content. Ma mère, une femme merveilleuse, m'a donné le plus beau cadeau, la vie. Toi, un parfait inconnu, tu me redonnes ce cadeau-là? Oui, certes, tu as tes méthodes. Mais qui suis-je pour juger? À part celui qui reçoit le plus beau cadeau. À
Assure-toi que je dors pas, par exemple. Ça serait différent, là. Mais mettons que tu me fais ça, là, que tu me ramènes à la vie, là. Moi, là, je vais tellement l'apprécier, là. Je vais te laisser finir. C'est de la gratitude. Moi, je prends pas de drogue. Christy de chance. Je prends pas d'alcool. Pas trop. Une fois de temps en temps avec des amis, pas trop, parce que sinon, Mais il y a une couple d'années, bon, j'avais plus grand-chose dans mon frigidaire à part de la vodka puis des pécores. Puis là, j'avais faim, j'avais soif. J'avais plus de vodka, plus de pécores. J'avais plus faim, j'avais plus soif. J'étais sous, là. Je suis retombé sur des anciens épisodes de Denis Lévesque, là. C'était malade. C'était drôle, des bouts. Mais à un moment donné, il y a des affaires que c'était pas drôle. Il y en a une que vous avez peut-être vu qu'il y a une madame qui est allée là-bas parce que son voisin avait sodomisé son chien. Vous l'avez peut-être, moi, ça, là. Mais ça, c'est pas drôle. Mais le fait que la madame, elle aille à la télévision avec le chien, bon, en tout cas, bon. Je trouvais ça un peu drôle. Mais qu'est-ce que je trouvais vraiment drôle, c'est Denis. Il était bien trop content. Ça n'avait pas rapport, c'est un drame. Lui, il est comme, alors aujourd'hui, une histoire abracadabrante. Il n'y a rien d'abracadabra là-dedans, tu sais. Abracadabra, ça sonne comme abracadabra, de la magie, tu sais, genre, oh, je fais disparaître mon pénis dans un chien. En tout cas, bon. Puis en plus, c'est un shih tzu. C'est un petit Christy de chien, là, puis les dents avancées comme ça, là. Puis Denis, il ne demande pas si ses dents étaient comme ça avant l'incident. Tu sais, peut-être fait déboîter à la gueule par le voisin. Il pose pas ces questions-là. Mais moi, dans mon bureau, j'ai plein de jouets. Puis je me suis dit, oh, ça aurait été malade que le petit chien soit comme mon petit camion. Hé, attention là derrière! Dans un nid de poule. Ça va. OK. Voyons, Daniel, tu nous fais donc bien vivre des belles affaires. Oh, un chicken swell. Ben oui, moi j'étais dans un groupe d'humour qui s'appelle Les Chiens Swell pendant 23 ans. 23 ans, oui. Puis là, le 6 juin, ça a fait 34 ans que je fais des jokes. Puis ça m'a fucké. Ben raide. À
cette heure, je fais des jokes à tout le monde. Ça n'a pas rapport, je m'en vais au centre d'achat. Des fois, le monde ne rit pas de mes jokes, puis je sais pas pourquoi. Ça me fait encore plus rire. Je sais pas pourquoi. Comme l'autre jour, je vais au dépanneur, quelqu'un me dit « Hey, tu veux-tu un loto max? » Je fais comme « Ben, je sais pas. » Il dit « Hey, c'est 55 millions. » Je fais comme « Ben oui, mais Chris, c'est bien trop cher. » Il a pas ri, j'étais crampé. Puis, tu sais, j'ai eu 52 ans, puis j'ai pas eu la crise de la cinquantaine. T'sais, je me suis pas acheté de décapotable. Rien. On dirait que c'est juste la vie qui m'a fait un cadeau. Elle m'a chuchoté à l'oreille, elle m'a dit « Daniel, maintenant, les gens méchants, tu t'en calisses. Oh, ça fait du bien, là. » Ben, je dis que je me suis rien acheté, mais c'est pas vrai. J'ai acheté quelque chose en pensant aux gens méchants. Je vais vous le montrer. J'aime ça, faire des jokes avec des jouets, mélanger des affaires. Puis, tu sais, je vais vous montrer mon objet le plus bizarre, OK? Une tête de poupée Téramine. Il y a un gars au New Jersey qui fait ça. Il en a vendu une. Quand il était bébé. J'aime ça, tu sais, trouver des liens, tu sais, le nid de poule, après ça, le bébé, tu sais. J'aime ça, trouver des genres de jokes de même. Puis il y a quelqu'un l'autre jour, il me dit « Hey, Daniel, toi, comment t'écris tes jokes? » Je suis comme... Ben, là, il me dit « Tu sais, dans ton ancien spectacle, j'avais une joke avec un toutou en dauphin. Je le mettais ici, j'avais un miroir avec une bouteille d'eau. Je mettais mon doigt dans la bouteille d'eau, je passais mon doigt sur le miroir, puis ça faisait le même bruit que le dauphin. Puis le gars, il me dit « Comment t'as pensé à ça? » Je suis comme... Mais là, je me suis rappelé que dans mon ancien spectacle, j'avais une joke avec un sabre laser, comme dans Star Wars, avec un petit ventilateur. Puis quand je soufflais devant le micro, ça faisait... C'était malade, c'était pareil, le même bruit que dans Star Wars. Puis je me rappelle que quand j'avais trouvé ce gag-là, j'étais dans mon salon, puis je faisais... Puis je trippais. Là, j'étais comme, ça serait malade qu'il y ait des bruits, comme les Stormtroopers qui font... Puis là, il y avait un miroir. J'ai passé mon doigt dessus, ça fait... J'ai fait, astifier un dauphin. C'est comme ça que ça se passe. Puis, tu sais, j'ai habité dans Hochelaga-Maisonneuve. C'est assez pauvre, là, quand même. Puis j'ai habité là pendant 25 ans. Puis à côté de chez nous, il y avait des blocs appartements. Puis j'ai souvent vu le même genre de pattern de gens qui vivaient dans les blocs appartements. Puis des gens super gentils, mais je voyais souvent les mêmes choses qui arrivaient. Puis juste avant de partir, j'ai acheté un jouet qui me faisait penser à ce que j'ai vu pendant les 25 années que j'étais là. Parce que j'ai acheté ça. J'ai souvent vu une maman qui disait bonne nuit à un. papa. Le papa disait Coucou. Oh, 9 mois plus tard, il y avait un. Bébé. Après un. Chat. Après un. Chien. Après un. Oiseau. 2 ans plus tard. Au revoir. Puis j'aime ça, et toutou, comme j'ai acheté ce toutou-là l'autre jour, parce que je le trouvais cute, parce qu'il me fait penser à ma blonde, parce que ma blonde aussi est cute, mais des fois, elle est comme tabarnak! Pareil aussi. Ma blonde aussi a du poil dans le dos. Puis, il y a des fois que j'ai même pas besoin de trouver de joke
tout est là, tout est là. J'ai même pas besoin de travailler comme l'autre jour. J'ai acheté ça. C'est une petite boîte avec un petit monsieur. Puis dedans, c'est écrit, bien, sur la boîte, c'est écrit « Number one in fun ». Number one, je suis number one. Puis là, regarde, mettons le petit bonhomme. Là, tu fais ça. Là, tu baisses. Là. Number one. Tu sais, j'ai même pas besoin de travailler de joke, genre « Oh, une gourde de curé ». Puis tu sais, moi, j'ai beaucoup de jouets, là. Ici, ça, c'est des jouets qui fonctionnent, mais chez nous, j'ai une pièce avec plein de jouets qui n'ont pas fonctionné, là. C'est pas le fun, cette pièce-là. C'est tout le temps comme la pièce de la honte. Je vois mes jouets qui me regardent. T'as perdu 15 pièces. L'autre jour, j'ai une idée, je me suis dit, je vais essayer de jouer au clair de la lune avec des jouets pour chiens. Tu sais, quand on fait ça... Non, puis là, je me suis dit, puis là, j'étais allé, je voulais jouer au clair de la lune, tu sais, avec les jouets qui font puis là, en tout cas. Fait que là, je m'en vais dans un magasin où il y avait full jouets de chiens, tu sais, puis là, j'arrive là à 9h, tu sais, puis là, je me mets devant le rack où il y a 60 jouets de chiens, puis je commence, puis je veux pogner les bonnes notes, tu sais, au clair de la lune, puis là, tu sais, je travaille. Puis là, un moment donné, je tombe dans un état très créatif. Tu sais. Puis là, je ris, puis je suis tout seul. Puis à un moment donné, je me rappelle même plus qu'est-ce que je fais là, puis je fais ça. Puis là, un moment donné, je dis, ah oui, au clair de la lune. Ah oui, ça. Puis là, un moment donné, après 45 minutes, j'entends dans le rangée à côté de madame qui dit à son chum, « Coudonc, il a jamais vu ça, lui, des jouets de chien! » Je me sentais mal. J'ai pogné une coupe de jouets de chien. Puis là, je les emmenais avec moi. Et puis là, juste pour ça, là, je les emmenais. Puis c'est ça, je me sentais mal. Je me suis dit, je veux pas me sentir comme ça parce que je voulais faire du bien aux gens. Puis là, je me sens mal. Fait que là, c'est pour ça que je les ai apportés ce soir pour virer cette émotion-là de bord. Je vais essayer de jouer au clair de la lune. On va pouvoir enlever les étiquettes. Des petits trucs. Des petits trucs de showbiz. Nous sommes les Chicken Swell et nous faisons des films. Nous sommes les Chicken Swell et on n'a pas de jet. C'est vrai ça! Même nos films avec une caméra, maman nous a donné une wedding coupe d'année, let's go solo. La 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 J'aime tous les animaux, à part les hyènes. Je ne les aime pas. Elles cherchent le trouble dans la savane. Après, elles s'en vont en ricanant. Pour qui qu'elles se prennent les hostidiennes? C'est juste des connes, des crises de connes. Elles n'ont pas beaucoup de qualité. À part leur mâchoire, oui, qui est vraiment forte. Elles peuvent broyer plein d'aliments que d'autres animaux sont même pas capables de croquer. Mais, à part ça, c'est juste des connes. Des crises de connes, des grosses niaiseuses. Des hostidiennes, des hostichiennes. Non, ça, c'est pas des chiennes. C'est des copies de chiennes, ouais. Parce que moi, je n'ai une chienne, ouais. Ben plus haute que les hostidiennes, ouais. C'est un Boston Terrier. Elle est très gentille. Elle s'appelle Bonnie. Elle a un beau nom. C'est pas comme les hyènes qui sont ben trop connes pour avoir des noms.
Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Faut qu'ils se prennent les hosties de hyènes. Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Faut qu'ils se prennent les hosties. Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Faut qu'ils se prennent les hosties de hyènes. Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Faut qu'ils se prennent les hosties. Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Faut qu'ils se prennent les hosties. Les hyènes sont connes, c'est des crises de connes. Faut qu'ils se prennent les hosties. Amuse-toi avec le piano. Joue, amusez-vous. J'ai acheté ça l'autre jour, Party Machine. Ça, là, asti qu'on a du fun, moi. Je suis Optimus Prime. Allô? Allô? As-tu quelqu'un? As-tu quelqu'un? J'aurais vraiment besoin d'un médecin de famille. Bonjour, je m'appelle Monique. J'ai été travailleuse du sexe pendant 20 ans. J'ai maintenant 26. Moi, une année, là, à l'âge de 6 ans, j'ai surpris mon père avec une autre femme. Puis surpris, c'est le bon mot, parce que mon père était surpris en tabarnouche. Là, il me dit, est-ce que tu aimerais ça que cette femme-là, ça soit ta mère? C'est ça qu'il m'a dit. Quand je l'ai surpris, puis je connaissais rien de cette femme-là, à part qu'elle avait l'air de faire de très bonnes fellations. Puis non, je voudrais pas que ça soit ma mère, parce que si je me fie à ce que je connais d'elle, je serais pas né. Et elle m'a ravalé tout rond, exact. J'ai ma mère aussi, par exemple. Ma mère, une femme merveilleuse, 88 ans cette année. Ma mère gentille, d'une douceur infinie. Toujours le bon mot au bon moment. Délicate. Puis un moment donné, une couple d'années, je filais moyen, je l'appelle. Puis là, elle me dit, Daniel, fais-toi-en pas. Tu le sais, dans la vie, on pense qu'on contrôle bien des affaires, mais on contrôle même pas notre envie de chier. À m'a replacé. Puis j'ai mon frère aussi, mon frère Michel, qui est le gérant de Mike Ward aussi. Fait que, il sait comment gérer des scandales. Puis Puis un excellent ami, Mike, je l'adore. C'est un de mes amis, ça fait longtemps. Puis c'est le gérant de Pierre-Yves Roy Desmarais aussi, mon frère. Fait que mon frère, c'est un excellent gérant. Mais maintenant, parce que quand on commence dans n'importe quel métier, c'est sûr qu'on n'a pas l'expérience. Puis mon frère, une des premières affaires qu'il a essayé de gérer, je me rappelle, j'avais 21 ans, puis lui, il avait 24. Fait que une des premières affaires que mon frère a essayé de gérer, c'est le décès de mon autre frère. Parce que moi, j'ai un de mes frères qui est mort, puis je travaillais dans un bar à Victoriaville, puis mon frère Michel, il s'en vient voir, il me dit « Daniel, ça se peut que notre frère soit mort. » Ça se peut. Ouais, c'est pas sûr. OK? Regarde, laisse-moi gérer ça, OK? Regarde, reste ici, là, m'en revenir te le dire dans 1 heure, voir si c'est vrai qu'il est mort. Puis il est parti. Je sais pas si tu as déjà travaillé 1 heure de temps au public avec cette information-là dans la tête. Là. Mais si tu te demandes pourquoi je fais de l'humour absurde, c'est à ce moment-là mon cerveau a craqué. Puis il a reçu des croches. Puis mon frère, il est mon gérant, pas parce qu'il aime ce que je fais, non, parce qu'il se sent coupable.
Mon autre frère, il est mort brûlé dans son auto. Puis qu'est-ce qui me fait chier là-dedans, c'est qu'on l'a quand même fait incinérer. Puis qu'est-ce qui me fait encore plus chier, c'est qu'on n'a même pas eu de rabais. On n'aurait pas à avoir 50% et des poussières faciles. Puis ça, c'est de l'humour noir. La même couleur que la peau de mon frère quand on l'a sorti de la voiture. L'autre jour, je suis allé faire... L'autre jour, je suis allé faire un show à Robertval, puis après, ben, je rencontre les gens, je parle au monde, puis il y a une fille qui était sur le bord du mur, super cute, super gentille. Elle a l'air super gentille, je la connais pas, mais elle est là, puis comme... puis elle arrive, je suis comme... Bon, OK, puis là, je continue à parler au monde, puis là... elle arrive, je suis comme... Voyons! OK, bon. Puis là, je parle au monde, puis après, elle s'avance vers moi, puis c'est une femme noire, puis elle me dit « Je suis ton frère. » J'ai trouvé mon âme sœur. Allez, se promener. Hey, je pense à ça. Tu sais, la Christie de sonnette d'Alerte Amber. Christie, on pourrait-tu... Je sais pas, moi, je le savais pas avant que j'étais cardiaque. On pourrait-tu s'entendre, genre, mettre une toune? Tu sais, genre, je te cherche partout. Ça serait plus clair. J'ai acheté ce poupée-là l'autre jour. Ah ouais, c'est bizarre. Regarde, les mains, c'est comme des bulles, puis quand tu pèses ses mains, regarde. Bizarre. De face, c'est cocasse, mais de dos, on dirait que je viens de kidnapper un enfant puis il me kick dans le ventre. Lâchez-moi! Donne des bisous, les deux. Attends, louez-vous une chambre. Oh. Allô? Allô, allô? Allô, autobus? Allô, autobus? Allô?
voulais appeler mon spectacle « Tout ça pour ça ». Je vais me mettre du Lipsil parce que ça allait vite en Christy. J'ai jumpé, là. Puis c'est haut, fait que j'ai plus gercé, là. Ouais, c'est des petits trucs du métier, ça aussi, là. Avant, je n'ai les lèvres sèches, là. Des petits lambeaux de chair sec, là. Des petits ongles de bébé, là, qui étaient... C'était dégueulasse, là. À ce temps, je mets ça, ça va bien, là. Non, mais ça va vite en crime, ça. La première fois que j'ai fait ma joke de la moto, c'était à Québec, à Comédia. J'étais arrivé. Moi, j'arrive là, puis je tripe, j'étais avec ma moto, j'ai hâte de faire mon gars. Puis il y a un gars qui est là. Je suis là pour toi. Ah, OK. Je suis le coordonnateur de cascade. Bon, je pense que ça va être correct. Non, ça sera pas correct. Moi, ils m'ont dit de venir ici parce qu'ils m'ont dit que sur scène, tu sautais par-dessus un autobus. Il a trouvé la soirée longue. Non, pour vrai, moi, ma blonde a des petits seins. Puis moi, je vous jure, ça me dérange zéro. Les apparences, je m'en sac ben raide, mais elle aime pas ça. Mais on a trouvé un petit truc, puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Yeah! Oh! J'avoue que je suis assez fier quand je vais faire pipi aussi, là. Hey, salut tout le monde, c'est moi, Peter. Je la ferai pas, celle-là. Maintenant, je vais vous imiter un bébé qui pleure parce qu'il va aller dans les bras de sa maman. Bon, là, vous avez ri, mais il y a un processus créatif derrière ce joke-là. Je vais vous le montrer. Au début, ça vous prend ça. Maxi, ben oui! Une chance avec le costume. Puis là, je savais pas comment finir mon show. Je me suis dit, après avoir, je ne sais plus quoi. Je me suis dit, je sais comment je vais finir ça. Je vais finir ça comme toutes les émissions à la télévision ou une série ou un film avec une belle chanson et un générique. Merci beaucoup, mes amis. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a fait débrancher votre cerveau. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment une belle soirée. Merci. Je travaille sur un nouveau show, fait que... Merci, mes amis. À la prochaine.